N'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification afin de recevoir mes prochaines vidéos. Salut à toutes et à tous. Voilà, je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous présenter l'application. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons appris comment télécharger l'application. Maintenant, nous allons voir comment utiliser maintenant cette application. Donc, je rappelle qu'il y a trois interfaces sur l'application Watando. Il y a l'interface des gestionnaires, c'est-à-dire les agents immobiliers, les propriétaires de maisons, tout ça. Voilà, ils ont leurs interfaces en commun. Et également, il y a aussi l'interface des locataires. Et puis voilà, le dernier cas, c'est l'interface des prestataires, c'est-à-dire ceux-mêmes qui travaillent à Watando, voilà, et qui ont pour rôle d'accompagner les locataires pour visiter leur logement. Donc voici les trois interfaces. Mais il fait cette vidéo spécialement pour les gestionnaires, c'est-à-dire les propriétaires de maisons, les agences immobilières et les gérants de maisons. Donc je vais faire une nouvelle vidéo pour les locataires également. Donc cette vidéo est spécialement pour les gestionnaires. Donc sans tarder, on va aller sur l'application pour voir comment les gestionnaires vont utiliser l'application pour publier leur logement. Donc on clique, voici l'application, on va attendre, on clique dessus. Et voilà, on va voir de quoi il s'agit. Donc quand vous cliquez sur l'application, vous serez sur cette page. Ici, ils ont mis connexion. Ça, c'est lorsque vous avez déjà créé votre compte que vous pouvez vous connecter. Donc, je rappelle que c'est une application comme les Facebook, les autres applications où on s'inscrit et puis voilà, on peut se connecter quand on veut à tout moment et puis voilà, c'est comme ça. Donc, comme nous n'avons pas encore créé notre compte, nous allons venir ici, nous inscrire. Donc, on va aller en bas où c'est écrit inscrivez-vous. Donc, on va cliquer dessus. Et voilà, qu'est-ce qu'on demande? Inscription, on demande votre civilité. Donc, vous mettez, voilà, nous sommes monsieur, on va mettre monsieur. Vous cliquez dessus, il va avoir, vous cliquez sur le bouton, hein, quand ça sort vert, ça veut dire que vous avez cliqué dessus et vous appuyez OK pour valider. Donc, nom des messieurs, on a validé. Vous mettez votre nom de famille, je vais mettre un nom standard. OK. Voilà, un nom standard et puis voilà. Ensuite, vous mettez votre prénom. Voilà, prénom. Ensuite, un numéro de téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone. Ok, vous choisissez un mot de passe. Donc, le mot de passe, prenez au moins 4 caractères. Voilà, ou bien plus. En tout cas, ça dépend de vous. Vous choisissez, vous pouvez mettre seulement les chiffres ou bien les lettres. En tout cas, vous pouvez les mélanger. Ça dépend de vous, en fait. Ce que vous pouvez retenir facilement, vous choisissez. Donc, je choisis un mot de passe et puis voilà, on avance. Ok, donc, on va vous demander de répéter le mot de passe. On va vous répéter également. Ok, on continue votre date de naissance. Vous choisissez. Donc, vous voyez, il y a 3 colonnes. Voilà, il y a la première colonne, c'est la colonne des jours. Donc vous choisissez, si vous êtes né par exemple le 30, ou bien voilà, en tout cas ça dépend, vous choisissez et puis vous mettez dans la ligne verte. Voilà, si c'est par exemple, vous voyez que le 27 est vert, ça veut dire qu'on a choisi 27. Donc si vous choisissez d'autres chiffres, voilà, vous défilez pour que ça vienne sous la couleur verte. Voilà. Ensuite, la deuxième colonne, on choisit également, bon, je suppose que nous sommes nés le 7e mois, donc on envoie 7 sur la couleur verte. Ensuite de suite, on choisit aussi de la même manière les années. Donc, mettre une date de naissance bizarre. Ok. Donc, on va avoir 98. Voilà, est venu. Donc, ok, on met sur 1998. Et voilà, on valide. Donc, pour valider, vous appuyez sur Donne. Voilà, Donne. Et puis, c'est validé. Donc, on continue. Ils vont vous demander également votre adresse email. Donc, vous mettez votre adresse email et puis voilà. Voilà, donc, votre adresse email là. Ok. Donc, si vous n'avez pas d'adresse email, voilà, vous êtes obligé d'aller sur Google pour créer votre adresse email rapidement et vous venez insérer ici et puis voilà, le travail continue. Donc, on a fini de remplir cette partie, on va appuyer sur suivant. Donc, on appuie sur suivant. On dit profil. Qui êtes-vous? Voilà, donc, ici, il a dit que cette vidéo c'est spécialement pour les gestionnaires. Donc, on va appuyer maintenant sur gérant immobilier. Voilà, donc, gérant immobilier et on appuie suivant. Donc, suivant, voilà, ils vont demander, vous êtes agence immobilière ou bien gérant particulier. Gérant particulier, ça veut dire propriétaire de maison ou bien gérant de maison, voilà, ainsi de suite. Donc, on va prendre par exemple particulier. Donc, il clique sur particulier et voilà. Quand on clique sur particulier, ils vont demander ces informations-là.
voilà, ville actuelle où vous habitez, commune, quartier et puis numéro de service. Voilà. Donc si c'est agent immobilier, lui va cliquer sur agent immobilier, vont demander dénomination, siège, numéro de service et puis son adresse email de l'entreprise. Voilà, tout ça. Donc nous on va continuer à particulier. Donc on met la ville là. Actuellement, bon, je suppose que nous sommes à Abidjan. Donc Abidjan, ensuite commune. Voilà, je vais prendre commune quelconque. Bon, on prend Yopougon. Ok. Yopougon, ensuite quartier. Bon, Yopougon, on prend quartier, voilà, quartier. On prend quartier par exemple Anambéré. Ok, Anambéré. Ok, ensuite on avance. Numéro de service, voilà. Bon, vous mettez votre numéro de service ou bien votre numéro. En tout cas, vous mettez un numéro, voilà, où on peut vous contacter dessus. Donc, je vais mettre le même numéro que j'ai mis là-bas. Ok, ensuite, on va valider sur suivant. Donc, suivant et puis voilà. Donc, suivant, voilà, vous voyez ce qu'ils ont mis. Voilà, ici, c'est un compte bon qui. Il y a des messieurs d'inscrire à ces coordonnées-là. Voilà, une autre fois, donc on dit que le compte existe déjà. Donc, pour vous, voilà, ils vont dire que votre compte est créé, c'est validé. Et maintenant, il reste l'étape maintenant d'aller publier vos logements et puis voilà, c'est tout. Donc, le compte est validé. On va aller maintenant se connecter. Et puis, voilà. Comme c'est ce qu'elle dit, c'est un compte que j'ai déjà créé, donc j'ai oublié de retourner pour aller me connecter. Sinon, si c'est vous, vous serez directement sur la page de mettre une nouvelle publication et puis vous allez commencer à publier. Voilà, donc je vais retourner pour aller me connecter et voilà. On va avancer. Donc, connectez-vous, donc se connecter. Voilà. Je mets mes coordonnées qu'il avait mis là-bas. Donc, on vous demande votre numéro que vous avez pour créer votre compte. Donc, je mets le numéro. Ensuite, je mets mon mot de passe. Puis voilà, j'appuie sur connecter et voilà. Et c'est reconnecté. Donc, vous voyez, bienvenue sur Watando. Voilà. Et vous avez publié aucun logement pour l'instant. Donc, quand vous allez finir de vous inscrire là, quand vous allez valider, c'est sur cette page que vous allez atterrir directement. Voilà. Donc, c'est de envoyer sur cette page-là. Donc, on vous demande, vous n'avez publié aucun logement pour l'instant. Donc, vous cliquez maintenant sur publier votre logement pour publier. Voilà. Je rappelle qu'en ce moment, vous avez déjà pris photo de vos logements, tout ça, pour vous garder dans votre téléphone et voilà. Vous publiez, vous allez choisir ces photos-là pour les mettre. Donc, ville, voilà, votre ville, bon, actuellement, c'est Abidjan. Donc, nous travaillons à Abidjan. Ok. Ensuite, commune, voilà, Yopougon. Quartier. Voilà, bon, je vais prendre quartier par exemple millionnaire, quartier millionnaire, je prends mon quartier millionnaire. Ensuite, type de logement, donc choix de logement de type, bon, on prend par exemple, ok, on prend appartement, ok, on valide, ensuite, nombre de pièces, on prend par exemple 2 pièces, on valide, et puis, proposer la caution. Voilà, donc la caution, ils ont dit quoi? Proposer la caution sans frais d'agence. Les frais d'agence sont ajoutés automatiquement. C'est-à-dire, si votre loyer, vous décidez que peut-être c'est 4 mois de caution, voilà. Vous mettez les 4 mois et chez le locataire, quand le locataire va choisir ça, voilà, l'entreprise va mettre là-bas 5 mois. De telle sorte que quand le locataire va venir prendre la maison, le locataire va vous donner les 4 mois et l'entreprise va prendre 1 mois. Donc, il rappelle que voilà, l'entreprise prend 1 mois, ok, sur le loyer. Donc, voici comment un peu ça se passe. Donc, ça, il s'agit des particuliers. Voilà. Donc, maintenant, s'il s'agit des agences immobilières, là où l'entreprise ne prend pas 1 mois de caution, mais l'entreprise prend 30% sur les 1 mois de caution de l'agence immobilière. Parce que l'agence immobilière même a 1 mois de caution. Donc, quand c'est comme ça, Watando prend 30% sur les 1 mois de caution de comment on appelle, l'entreprise immobilière. Ça, c'est lorsque lorsque le locataire a fini, voilà, est d'accord et le locataire a pris la maison, c'est là que voilà, cette transaction-là se passe. Donc, on va prendre caution, voilà, caution, on va prendre par exemple 6 mois.
Ok, voilà, on valide. Et puis voilà, ici, ils ont mis le loyer. Donc, mettez le prix du loyer. On a pris le loyer 2 pièces. Voilà. On prend par exemple 75 000. Ok. 75 000 francs. Et voilà, on valide. Ok. Donc, on voit ici que voilà, nouveau logement, photo du logement, 4 photos. Voilà. Prendre une photo ou bien galerie. Donc, vous pouvez prendre des photos directement à la maison, bien vous pouvez aller dans votre galerie de téléphone. Si les photos sont là-bas, vous les prenez. Donc, moi, je vais aller dans galerie et voilà, on va choisir nos photos. Donc, galerie, voilà, je vais choisir mes photos. Bon, il y a déjà enregistré quelques photos ici de maison, donc je vais prendre ces photos-là. Donc, on valide on valide à part. Donc, vous cliquez sur une photo, vous ouvrez d'abord. Ok, c'est parti. Ensuite, vous revenez dans galerie encore pour prendre une photo. Et voilà. C'est ainsi de suite. Ok. Donc, on va prendre la deuxième photo. Ok. Ensuite, on va prendre la troisième photo. Ok. Troisième photo. Ok. On va prendre la quatrième photo. Bon, vous pouvez prendre autant de photos que vous voulez. Hein, voilà. Autant de photos que vous voulez. Et puis voilà. Autant de photos. Voilà. On va mettre toutes ces photos. Et puis voilà. On va avancer. Ok, donc on a fini d'ajouter les photos. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur suivant. Voilà, donc on appuie sur suivant. On dit quoi? Programme de visite. C'est-à-dire, c'est quelles sont les heures que vous êtes disponible, que vous voulez que voilà, les clients viennent visiter la maison. Donc voilà, on va prendre par exemple matin 9h, on valide. Ensuite le soir, c'est-à-dire si le client n'est pas venu le matin, est-ce qu'il peut venir le soir? Donc le soir, on va prendre par exemple 16h. On a validé 16h et puis voilà, on appuie sur encore suivant pour continuer. Donc vous voyez, voici les détails de notre publication. Voilà, résumé de la proposition, monsieur Tantan. Au numéro, vous avez proposé un appartement de 2 pièces situé à Abidjan, le plus grand millionnaire, avec le loyer de 75 000 francs, ainsi de suite par mois. Et puis voilà, donc avec une caution de 6 mois. Donc on a fini tout ça, on peut valider. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez changer des choses, vous pouvez modifier, ou bien vous pouvez annuler même carrément la publication et puis vous pouvez faire autre publication encore. Donc on va valider et puis voilà, avancer. Donc on a validé. On va attendre que ça... Ok, donc ça a chargé, c'est-à-dire c'est parti. Donc qu'est-ce qu'ils ont écrit? Félicitations monsieur Fabrice Tan, voilà, votre demande de locataire a été envoyée avec succès et vous serez contacté par un agent pour organiser la visite. Donc c'est-à-dire quand un client va se connecter sur son compte là-bas, quand un locataire va se connecter, voilà, il va prendre par exemple quartier millionnaire, il veut appartement de 2 pièces, voilà, ça va s'afficher et voilà, il va réserver la maison. Quand il va réserver, voilà, vous serez contacté par l'agent qui va l'accompagner et voilà, ils vont vous contacter pour venir visiter la maison. Et voilà, donc vous voyez que voilà, c'est très simple à utiliser, c'est très facile et puis voilà, ça vous permet d'avoir plusieurs clients, ok, partout à Abidjan en un clin d'œil. Ok, donc on va appuyer sur OK. Donc on appuie sur OK. Vous allez voir les détails de la publication vont s'afficher. Voici la publication et la photo, tout ça. Voilà, donc vous voyez tout ça, 2 pièces, loyer 7 mois. Donc vous voyez que la caution est devenue maintenant 7 mois. Or là-bas on avait mis 6 mois. Donc on doit mis 1 mois dessus pour que quand les locataires vont voir, ils vont voir 7 mois. Et puis voilà, ils vont donner 1 mois à Watando. Ok. Maintenant quand il s'agit des agences immobilières là, si c'est 6 mois, vous mettez les 6 mois. Watando ne va rien mettre dessus. Voilà, c'est dans les 1 mois de loyer de, comment on appelle, de l'agence immobilière que Watando va prendre 30%. Ok. Donc, vous voyez ici, ils ont mis quoi vue, c'est-à-dire à 0 vue actuellement. Combien de personnes qui ont vu votre publication? Actuellement, c'est 0. Donc, tout ça, ça sera ici. Tous ces détails-là seront affichés à chaque fois que vous allez vous connecter pour voir votre publication. Réservé, voilà. Vous voyez qu'il y a actuellement à 0 réservé sur 3. Ça veut dire qu'il y a 3 locataires qui peuvent réserver en même temps la maison et les 3 là vont venir visiter ensemble. Et puis, ça vous donne plus de chances, voilà, d'évacuer votre logement. Ensuite, voilà, vos heures de visite sont déjà là, tout ça. Voilà, donc, c'est fini comme ça, c'est validé. On va maintenant cliquer dessus pour pouvoir continuer. Donc, ici, on dit statut en ligne, c'est-à-dire votre, comment on appelle ça, publication est en ligne. Donc, vous pouvez
faire une nouvelle publication pour cliquer. Ils ont mis en bas ici nouvelle. Donc vous pouvez faire une nouvelle publication, ou bien vous pouvez la publication qui est là. Si quelqu'un a pris la maison, vous venez ici où c'est mis mettre en ligne. Donc vous cliquez sur en rouge à mettre en ligne et puis ça dit l'application n'est plus en ligne. Ça veut dire que c'est parti. Donc vous voyez tout ça, tous les détails sont affichés. Tout ce qu'on a écrit là-bas, tout est affiché ici, appartement, tout ça. Donc quand le locataire va venir dessus, il va défiler pour voir les photos qu'on a mis, tout ça, il va défiler et puis voilà, il va commander votre appartement. Donc voici un peu voilà comment l'application fonctionne avec les gestionnaires. Donc j'espère que vous êtes satisfait. Et si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à me contacter en inbox. Et voilà, je vais vous répondre et répondre à vos préoccupations. Et puis voilà, nous allons commencer à travailler ensemble. Donc merci beaucoup à vous de m'avoir suivi. Et rendez-vous dans d'autres vidéos pour voilà, d'autres explications.